OK, cette section est réservée à ce qu'on appelle en anglais les arrays. A-R-R-A-Y-S. En français, on va souvent parler soit des tableaux ou des matrices, mais c'est très rare qu'on parle en français quand on parle de programmation, donc on va y aller avec les arrays. Les arrays, c'est quoi? C'est finalement des tableaux de variables, un peu, on pourrait imaginer ça comme un tableau Excel, simplement, qui va nous permettre de faire des listes. Vous allez voir, la première partie du tutoriel s'adresse à la première étape, ce qui veut dire les arrays simples, donc seulement une liste de 1 à 10, 20, 30, 50, un peu comme vous voulez. Puis la deuxième partie va parler des arrays multidimensionnels, ce qui veut dire plus les tableaux comme si on avait, je sais pas, une base de données d'utilisateurs avec leur nom, leur âge et leur lieu de résidence, par exemple. Pourrait servir à ça, pourrait servir aussi à créer des tableaux au niveau des jeux 2D, comme un Mario Bros, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous donner quelques exemples à cet effet d'ici la fin de la vidéo. Donc, première partie. Premièrement, comment on fait pour déclarer un array? On va utiliser toujours un type, donc ce qui veut dire qu'un array pourrait être un array de string, un array d'integer, un array de booléen, peu importe, mais ce qu'il faut que ce soit, c'est évidemment un type de variable comme on les connaît habituellement. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, on pourrait dire, je sais pas, ça pourrait être un string, un array de string, on va faire un array de nom. Donc comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les strings? C'est comme ça. Il y a toujours des parenthèses carrées comme ça. Pour nous dire, hey, là, on s'adresse à un string. Donc, on fait string, parenthèse carrée, et après ça, on écrit le nom de notre string. Donc, là, par exemple, je vais écrire des noms parce que c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Et après, on va faire égal new string, parenthèse carrée encore, point virgule. Et à l'intérieur du deuxième set de parenthèses carrées, vous allez mettre la longueur de votre array, ce qui veut dire le nombre d'entrées possibles à mettre. Nous, on met des noms, je sais pas, on va en mettre 3 pour les besoins de la cause. On n'a pas envie d'en mettre beaucoup plus parce que c'est juste plus long à remplir. Euh, Après ça, on peut faire quoi avec ça? On peut sauvegarder. C'est comme un array, c'est dans le fond, c'est une variable qui en sauvegarde d'autres. Disons-le comme ça. Donc, ça pourrait être non, parenthèse carrée, 0, parce qu'on commence en la position 0, et là, on pourrait lui mettre un nom. Donc, et voilà, qui est ici. Et là, après ça, on pourrait continuer comme ça. 0, 1 est égal à Maeva, point virgule, non, parenthèse carrée, 2 est égal à Cléa. Et voilà. Donc là, j'ai peuplé le total de mon array. Là, vous voyez, j'ai un 3 ici et j'ai 0, 1, 2. On commence toujours à compter en informatique à 0. Mais là, quand on évalue une quantité, ça reste que c'est 3 parce qu'il y a 3 entrées. On pourrait déjà tester ça, par exemple, en disant CW tab. Et là, on va reprendre le nom de notre variable. Donc, le nom de notre variable, finalement, c'est non, parenthèse carrée, avec la position. Donc, si je veux qu'il soit écrit qui est ici, je vais écrire simplement non 0 comme ça. J'appuie sur play. Et ça devrait fonctionner dès ça. Si on arrivait et on mettait non, parenthèse, 3 égale à, je sais pas, Laura, et on met 3 ici. Là, vous allez voir, il va nous dire index out of range dans notre erreur. Out of range exception. Donc, c'est tout simplement parce qu'on a trop. On a trop d'informations dans notre array. C'est pas logique d'en avoir 3 ici et d'en avoir 4 à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça? C'est simple. On respecte la quantité qu'on a besoin. Ça, c'est la première façon de populer un array. Il y a d'autres façons. L'autre qui est assez répandue, surtout si on sait exactement ce qu'on veut avoir à l'intérieur, ça va être comme ça ici. On va mettre nos informations entre des accolades. Donc, on pourrait refaire exactement la même chose de cette façon-là. Et voilà. Et voilà. Donc là, je pourrais écrire et Bob. Et voilà. Donc là, je pourrais refaire la même chose. CW. Là, je pourrais écrire simplement non, parenthèse carrée, 3, pas 3, 2, parce qu'elle va être en position 2. Ah là, j'avais déjà non, fait que je vais avoir finalement 0, 1, 2, je vais avoir Bob et Cléa. Et voilà. Donc, ça, c'est une autre façon, c'est la seconde façon de populer un array.
Après ça, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire avec ça. Ok, la première des choses qui va pratiquement toujours avec, je vais effacer mes consoles write line, c'est des for loops. Quand on veut passer au travers d'une liste au complet, on va faire un for loop comme ça. Et on va lui dire, ok, lui est plus petit, le length, ça va être 3 vu que notre array est à 3. Et après, on va lui dire CW console write line. Et après ça, à l'intérieur, on va écrire non. Et qu'est-ce qu'on va écrire à l'intérieur de non pour pour le faire passer de 0 à 3, à 2 finalement. 0, 1, 2. C'est assez simple. On va regarder, c'est cette variable-là, c'est le i qui vient incrémenter ici. C'est le i à toutes les fois qu'il passe dans le loop. Il commence à 0, à toutes les fois il passe et il devient 1 de plus. Donc 0, 1, 2. Puis après ça, quand il arrive à 3, donc quand il est, que ça c'est rendu faux, que c'est plus grand ou égal à 3, il arrête. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est le i. Et à toutes les fois qu'il va passer, il va dire console write line, non, 0. On repasse, non, 1, non, 2. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fini notre array. Donc si on fait ça, on va imprimer tous nos noms. Là, il y a un des trucs qui est un peu dommage, par exemple, de la façon qu'on le fait. C'est bien cool, mais si on avait à changer, je sais pas, on décidait qu'on mettait 5 noms à la place de 3, et là après ça on fait, hop, on pourrait lui dire, je sais pas, Yves, Bob, Jamie et Sam. On arrive comme ça. Et là, on fait ça, ben, on va faut toujours aller changer comme à deux endroits dans dans notre code. Donc, c'est pas efficient. Ce qu'on peut faire, c'est non, simplement le nom de notre array, point length. Et voilà, comme ça. Et à toutes les fois, si on augmente, on n'a plus à changer cette partie-là de notre code. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si on utilisait ça et on mettait un array global, on changeait les noms, et qu'on avait une méthode pour imprimer notre array, ben on pourrait simplement dire le point length, le nom de notre array point length. Et ça va s'adapter toujours. Ça, c'est ce qu'il y en a pour la première partie du tutoriel. Vous allez voir, comme je vous dis, c'est un peu étrange parce qu'au départ, on ne sait pas trop quand l'utiliser. La raison est simple, c'est quand vous êtes en train de faire le moment en fait que vous devez vous dire, hey, ça serait peut-être un temps d'utiliser un array, c'est si vous arrivez à faire je sais pas, string âge 1 égale 12, string âge 2 égale 13. Non, 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 ça c'est pas comme ça qu'on fait ça. Si on fait ça comme ça, c'est pas string, c'est mon Dieu. Je suis dans les patates. Si on fait des integers comme ça, est-ce qu'on peut faire des arrays d'integers sans problème? Et là, on est rendu avec âge 1, 2, 3, 4, 5. Si vous êtes variable avec un numéro après, de fortes chances que vous ayez besoin d'un array. Ce serait probablement la façon logique de le faire. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des arrays multidimensionnels. Je vais vous montrer à 2, mais on pourrait le faire à 3, à 4. C'est juste un petit peu plus abstrait et beaucoup moins fréquent. Donc, je vais commencer par vous le montrer à 2. 3, on va le voir en 3 dimensions parce qu'on va faire, par exemple, des valeurs en x, y, z, la hauteur, la largeur et la profondeur. Quadridimensionnel, on va le faire avec Quartanians, un petit peu plus complexe, on n'en parlera pas tout de suite, mais sachez que ça existe. Donc là, on décide de faire, on va faire autre chose. On va effacer ça, on va effacer ça. On refait un array, mais on va faire un array simplement d'integer. Ça, on voit beaucoup ça dans le monde du jeu vidéo au niveau de la 2D surtout. On va faire un integer en array. On va l'appeler, je sais pas, level pour un level de jeu vidéo égal new int comme ça. Et là, c'est là que tout ça change un petit peu. Premièrement, si on veut un array à 2 dimensions, ce qui veut dire, si on prend l'exemple d'un tableau Excel, c'est un array à 2 dimensions, c'est x, y. C'est la largeur de notre tableau et de la hauteur. Donc, premièrement, on a 2 dimensions, on veut mettre une virgule, ce qui veut dire qu'il va y avoir une variable avant, une variable après. Mais c'est simplement comme ça qu'on fait un array multidimensionnel. Après, comment on fait? On met la longueur de chaque. Donc, si on veut une largeur de 5, par exemple, et une hauteur de 6 sur notre tableau, on va simplement faire ça comme ça. Et là, après, on pourrait le faire directement comme ça va se remplir un à la suite de l'autre. C'est un petit peu compliqué. Je trouve ça plus intuitif de le montrer comme ça. On pourrait faire simplement level, parenthèse, est égal
à 0 par exemple. Là, on pourrait dire 0. Là, celui qui est en position 0, 0, il va être à 0. Et là, on pourrait y aller comme ça pendant quelques temps. On pourrait faire 0. Là, après ça, X à Y. Donc, on va se faire une colonne, par exemple, de 0. Et là, après ça, on pourrait changer. Vous voyez que ça peut, là, ça va être long à populer tout ça à la main. Habituellement, on ne fait pas ça à la main. Mais le principe est relativement simple. Juste pas le fait que c'est pas égal. Et là, après ça, on pourrait dire 0, 1, 2, 3, 4. Il m'en manquerait 1. Non, je suis correct vu que j'ai 5 là. Et après ça, on pourrait... Après ça, on pourrait faire 1, 2, 3... en fait, pour le contraire, on pourrait se faire une colonne simplement. 1, 1, 0, 1, 2, 3. Ça fait pas trop de sens, mon affaire. Voilà. Ça fait pas de sens, mais vous comprenez le principe à ce niveau-là. J'ai juste interchangé 1, 1. Donc là, ça, ce que ça pourrait faire, en fait, en ligne de compte, là, à la longue, ça va faire simplement un tableau. Je pourrais sortir mon crayon. Hop, un tableau qui va faire une espèce d'Excel. Là, on a juste deux colonnes. On n'a pas deux colonnes, mais on a un X et un Y. Donc, on aurait théoriquement 5 de large. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on pourrait en avoir une autre juste pour le besoin de la cause. Là, on aurait fait exactement le même tableau. Je suis désolé, c'est plutôt laid, mais ça fonctionne. Et là, si on avait, excusez-moi, on avait, je sais pas, un tableau comme ça. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Tout le reste pourrait être des 0 par ici. Et là, on pourrait en avoir 1, 1, 0. Ce qu'on pourrait dire dans notre programmation, en fait, quand si on parle d'un jeu vidéo, on pourrait lui dire, regarde, quand notre personnage est sur un 0, ça peut passer, il n'y a pas de collision. Et si c'est un 1, on va frapper un mur, par exemple, et on pourra pas accéder, ou là, ça va être notre plancher, on pourrait sauter sur une plateforme. Bref, on peut faire ça comme ça. Les jeux de Mario Bros étaient faits comme ça à l'époque. Il y a encore beaucoup de jeux qui peuvent fonctionner de cette façon-là. Clear all, merci. Donc, j'espère que l'exemple est assez clair. Vous allez le voir. Si vous poursuivez dans une autre série tutoriel avec, je sais pas, soit apprendre avec Unity ou Unreal, n'importe laquelle, vous pouvez expérimenter ce genre de programmation-là. Ça fonctionne très bien. Donc, si on voulait le faire tridimensionnel, on fait simplement ajouter une virgule ici. On est rendu avec 3. Et là, on faudrait ajouter une autre dimension à notre monde. Et après, on ajoute une virgule et des variables. Et on peut réimprimer ça de la même façon. Tout ça fonctionne exactement de la même façon que je vous l'ai montré dans l'array simple. Donc, voilà, c'est ce qu'il y en a pour l'array. Vous allez voir, ça va devenir très utile assez rapidement. Ça se peut que ce soit un petit peu abstrait. C'est pas le truc qui est le plus difficile à digérer au niveau de la programmation, mais sachez que ça peut prendre quelques petits coups de pratique. Je vous suggère très fortement de faire les exercices pour bien comprendre et de bien à l'aise avec les arrays. Vous allez les revoir souvent. Donc, à la prochaine vidéo.